présente aujourd'hui mon nouveau livre qui s'intitule « Les nouveaux mondes des drogues » qui est paru chez Armand Collin dans la collection Sociologica. Et donc c'est un livre qui est destiné à un public universitaire mais également à des professionnels du travail social et du monde sanitaire. Le nouveau monde des drogues, pourquoi ce titre? Alors c'est basé sur un certain nombre de recherches que j'ai pu faire. J'ai été surpris dans toutes ces recherches qui sont déroulées dans des différents lieux, à différentes époques, de retrouver au fond des individus, des patients, un petit peu toujours les mêmes, dans des situations très différentes. Et au fond, ces patients, je les ai un peu appelés les grands chroniques, et j'ai un peu suivi leurs traces, et dans ce livre, je suis un petit peu leur devenir au cours de plusieurs années. Alors le nouveau monde des drogues, pourquoi est-il nouveau? Il est nouveau parce que d'une part, là, il y a une forte banalisation, c'est le premier mouvement des drogues dans nos sociétés. De plus en plus de personnes de milieux sociaux différents consomment. Les femmes consomment de plus en plus. Et donc on a une sorte de diffusion des usages. Il y a aussi un processus de démarginalisation, c'est-à-dire que traditionnellement, dans le monde traditionnel des drogues, les usagers sont principalement cantonnés, si vous voulez, dans des mondes extrêmement marginaux et un peu aussi dans des mondes élitistes, où au fond on observe ici une sorte de moyennisation du phénomène des drogues. Et puis il y a un troisième mouvement qui est très important, c'est un mouvement de médicalisation. Il y a une grande révolution dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est l'invention d'une nouvelle science qui est l'addictologie, qui a fait de la dépendance aux drogues une sorte de maladie du cerveau. Et donc évidemment, ça change beaucoup de choses, puisque à partir de ce moment-là, les usagers de drogue, qui hier étaient extrêmement stigmatisés, marginalisés, vont devenir des malades, et des malades en particulier chroniques. L'image la plus appropriée pour décrire ce nouveau monde des drogues est celle d'un continuum que j'ai appelé dans le livre le monde de la chimie sociale, ce qui me permet de reprendre l'intégralité des types d'usages, des usagers, et de comprendre au fond quels sont un petit peu les ressorts, les substrats de ce qui fait l'usage. Voilà. Donc ce sont des usages sociaux, parce que d'une part, ils renvoient à des références symboliques très fortes, ça renvoie aussi à des modes de relation à soi et à autrui, et puis ça renvoie aussi à aux intentions qu'ont les usagers dans leurs pratiques et dans leurs usages. Enfin, dernier point, dans ce livre, je l'ai dit, il y a un fil rouge, c'est j'ai essayé de suivre le destin ce que j'ai appelé les grands chroniques, qui sont prises en charge dans toutes sortes de dispositifs aujourd'hui, avec un petit peu une sorte de constat. On a au fond ces grands chroniques, les institutions sanitaires ne formulent plus beaucoup de projets, hormis le projet de leur sauver la vie. Et donc c'est une sorte de limite au projet même de la médicalisation qu'ils incarnent. Et puis au-delà, une sorte de limite aussi à un certain idéal de faire de chacun d'entre nous des individus libres et autonomes.